2024 de la Journée internationale de droits de la femme sous les thèmes Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme. À cette occasion, dans son message, la secrétaire générale de l'ONU a fait savoir que le milliard de femmes et de filles font encore face à l'injustice et la discrimination au monde. Plus de détails dans ce reportage. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars 2024, le secrétaire général de l'ONU a fait savoir que de milliards de femmes et de filles font encore face à l'injustice et la discrimination au monde, tandis que l'épidémie persistante de violence à l'égard de femmes reste une honte pour l'humanité. Antonio Guterres a tout de même salué les progrès que les femmes et les filles au monde entier ont pu réaliser dans la lutte pour l'égalité. Malgré les obstacles, a reconnu le secrétaire général de l'ONU, les femmes et les filles ont réalisé de progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Et en rapport avec le thème qui appelle à investir en faveur de femmes, Antonio Guterres appelle à mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations des femmes qui sont en première ligne de ce combat, a-t-il dit. Nous devons également investir dans des programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard de femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle de premier plan de femmes dans l'économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et l'action climatique. Pour cela, souligne le secrétaire général de l'ONU, il faut débloquer le financement du développement durable afin que les pays disposent des fonds nécessaires pour investir en faveur des femmes et des filles. Et puis sachez qu'en plus bref, qu'une messe a été dite ce vendredi 8 mars 2024 en la cathédrale de Centenaire à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de droits de la femme. Des acteurs étatiques et non étatiques ont pris part à cette célébration eucharistique. À Bukavu, au Nord Kivu, les femmes ont célébré la journée du 8 mars 2024 en organisant une marche pacifique. Une façon pour elles d'exprimer leur solidarité avec la population du Nord Kivu et dire non à la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais à travers le terroriste du M23. Suivez. Dans la rue, un mémoire ou un soutien des femmes déplacées du Nord Kivu, parce que nous sommes en train de célébrer la Journée internationale des droits des femmes et nous avons pensé qu'il était important de prendre cette journée pour hausser les tons, pour amplifier la voix par rapport aux problèmes auxquels les femmes, les difficultés et les défis auxquels elles font face. C'est des messages que vous pouvez voir que nous adressons à la communauté internationale, à l'Union européenne et à toutes les organisations ou même les leaders mondiaux qui ont des possibilités, qui ont la capacité d'apporter quelque chose, un soutien pour le maintien et la restauration de la paix dans la province du Nord Kivu. Nous marchons et nous méditons et nous prions le bon Dieu pour que ça prenne fin. Et nous demandons à ceux qui nous agressent, à ceux qui coalisent avec les ennemis, qui puissent désormais nous laisser en paix. Trop c'est trop, et trop c'est trop. Nous disons aujourd'hui, faire la guerre, faire les atrocités, surtout à l'égard de la femme et l'enfant, qui sont violés, violentés, qui sont meurtris. Nous sommes victimes des viols et des violences basées sur le genre. C'est injuste. Je voulais dire à ces femmes-là qui sont en train de passer leur nuit à la belle étoile que nous sommes des cœurs avec elles. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons refusé de festoyer. Nous sommes en train de pleurer avec elles. Nous sommes des cœurs avec elles. Qu'elles tiennent fort car le meilleur est à venir. La paix va se rétablir dans notre pays.
Restons toujours dans le même chapitre. Les femmes de la province de l'Équateur, dans leur diversité, ont profité de la célébration ce vendredi 8 mars 2024 de la journée de droits de la femme pour exprimer leur total soutien à la candidature de Bobo Boloko au poste de gouverneur de la province de l'Équateur. Ces femmes disent soutenir la candidature de Bobo Boloko pour ses différentes réalisations en faveur du développement de cette province. Maxime Macabou pour le reportage. Il mérite d'être reconduit au poste de gouverneur de la province de l'Équateur car ses œuvres en faveur du développement de cette province ont laissé les traces indélébiles. C'est Bobo Boloko Bolumbu, ainsi les femmes leaders, femmes de l'UDPS en particulier et en général les femmes de la province de l'Équateur, unies comme un seul homme, ont profité de la célébration ce 8 mars de la journée des droits de la femme pour exprimer leur soutien indéfectible à la candidature de Bobo Boloko au poste de gouverneur de la province de l'Équateur, car, disent-elles, ces réalisations en parlent d'elles-mêmes et Bobo Boloko reste fidèle à travers ses actions à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, les femmes de la province de l'Équateur, les femmes leaders et la Ligue de femmes de la Fédération UDPS Équateur 1, toutes motivées, mobilisées et réunies comme une seule femme pour soutenir à 100% la candidature de son Excellence M. Bobo Boloko Bolumbu au poste de gouverneur de province de l'Équateur à l'élection de gouverneur de province que la CENI organise d'ici mois d'avril 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous soutenons à sa personne s'explique dans les grandes réalisations faites, dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo, président de la République, celle d'actionner le développement dans une approche multidimensionnelle en vue de garantir l'équilibre du bienfait, du bien-être social, l'égalité, la sécurité, la paix et le vivre ensemble du peuple congolais. Pour ce faire, nous avons un devoir d'énumérer quelques actions de marque et des grandes envergures réalisées par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur Boloko Bolumbu Bobo, durant ses mandats au poste de gouverneur de la province de l'Équateur. En voici quelques-unes. Il a milité pour la réélection du chef de l'État pour son deuxième mandat dans la province de l'Équateur. Il a fait alphater et goudronner l'avenue Libération, précisément les tronçons Koidro jusqu'à l'aéroport national de Mbandaka, les avenues Yassanyama, Itela, Bonsomi, y compris les routes d'intérêt public, à l'occurrence l'axe Mbandaka Bikoro, l'Olifa, Wangata, Djombo, pour ne citer que cela. Il a installé les lampadaires presque dans toutes les grandes sphères et avenues que compte la ville de Mbandaka, ainsi qu'au niveau des différents territoires. À telle enseigne, il a actuellement une diminution remarquable des cas de viol, de vols main armées, des actes de vandalisme et autres maux. Bobo Boloko Bolumbu, appelé affectueusement Papa Vidéo, a donc la bénédiction de toute la population de l'Équateur qui compte lui renouveler leur confiance pour un second mandat au poste de gouverneur de la province de l'Équateur. Toujours en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la Fédération nationale de jeunes protestants, à travers la Coordination nationale de jeunes filles et femmes protestantes, a organisé une conférence à l'intention de filles élèves des écoles conventionnées protestantes de Kinshasa. Témoin de l'événement, Gisèle Etoko.
C'est sous le thème « Appropriation du processus de paix par les femmes et filles protestantes pour un Congo uni et émergent » que la Fédération nationale des jeunes protestants, à travers la Coordination nationale de jeunes filles et femmes protestantes, a organisé cette conférence à l'intention des élèves filles des écoles conventionnées protestantes de Kinshasa, CECI, en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Prenons la parole. La responsable de la coordination des écoles conventionnées protestantes a encouragé les filles à aller à l'école. Aïda Lida, coordonnatrice de la coordination de jeunes filles et femmes protestantes, s'est exprimée en ces termes. Leur donner un message de réconfort, un soutien total quant à la situation qu'elles sont en train de traverser. Nous disons qu'elles ne méritent pas ça, elles ne méritent pas de vivre sous les coups de balles, elles ne méritent pas fuir leurs champs, fuir leurs habitations, elles méritent beaucoup mieux. Et nous sommes en train de lutter, en train de prier pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays, afin que ces femmes qui vivent tout le jour des violences sous toutes les formes, vivent aussi comme toutes les autres femmes. Le président de la Fédération nationale de jeunes protestants, Maître Willy Massaka, revient sur le sens de la journée. Je ne peux pas présenter cette journée. Comme nous l'avons dit, c'est une journée elle-même qui s'annonce et qui se célèbre, le mois de la femme. Et vous savez que la femme n'est pas seulement une créature douce, leur développement est aussi interpellé, faire le plaidoyer auprès des hommes à tous les niveaux pour accompagner ces jeunes filles et ces jeunes femmes. Notez que cette activité a été organisée avec l'appui de la Fondation Kadima. Avec le gouvernement. Avant de clore ces chapitres, sachez également le groupe scolaire KC2 a organisé plusieurs activités, notamment une journée de réflexion et d'échange professionnels de femmes et de jeunes filles. Elles ont également signifié leur attachement aux femmes marginalisées par la situation d'insécurité plutôt dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Célébrer sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire » au niveau national, la Journée mondiale des droits de la femme a été commémorée au groupe scolaire KCD de la commune d'Ensélé sous un thème scolaire « On n'est pas femme, mais on les devient ». Une occasion pour les jeunes filles de cet établissement scolaire de faire valoir leurs différentes potentialités à travers des réflexions d'échanges professionnels, du théâtre ainsi que de la poésie. Étant femme, étant fille, étant enfant, je m'inquiète beaucoup. Malgré que je suis à Kinshasa, mais nous sommes scolaires de guerre avec nos mamans, ainsi que tout le monde. Il n'y a pas que des dames qui souffrent, ainsi que nous sommes des scolaires. On est des guerres. Je veux dire, une femme dans un contexte général, c'est une être humaine née d'un côté de l'homme. Et dans ce sujet ici, nous allons juste parler, nous allons expliquer comment est-ce qu'une femme se développe, une fille devient une femme dans le développement de la liberté à l'âge adulte. Donc nous allons parler un peu de ça. Gédéon Makwati, responsable de cette école, n'a pas manqué de déplacer un mot. Aujourd'hui, comme c'est le 8 mars, la journée dédiée à la femme, et nous avons aussi pensé à partager cette souffrance de nos dames, de nos mamans de l'Est avec nous. Parce qu'étant congolais, on ne peut pas laisser cela passer comme ça. Voilà pourquoi nous, le groupe scolaire KCD, nous sommes vraiment de cœur avec nos mamans de l'Est. Et nous souhaitons qu'un jour, que cette guerre puisse s'arrêter. Les enseignantes et les élèves du groupe scolaire KCD ont, à travers cette célébration, exprimé leur attachement à la population meurtrie de l'Est du pays. Parlons autre chose. À présent, présentation ce vendredi 8 mars 2024 par les services de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo d'un groupe de traîtres. Ils sont accusés de haute trahison, d'espionnage, de collision avec l'ennemi, la participation à un groupe insurrectionnel et d'association de malfaiteurs. Suivez.
Ces 4 personnes constituent un échantillon arrêté au mois de février dernier dans la ville de Goma au Nord Kivu. Parmi eux, 2 anciens députés provinciaux et membres du parti politique Ensemble pour la République qui ont avoué leur rapprochement avec les terroristes du M23 et le Rwanda. Ils seront traduits devant la justice militaire. Kibuya Sabine Hope, que j'ai nommé homme orchestre, il est député provincial élu de la circonscription électorale du territoire de Rutshuru au Nord Kivu en 2018 pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Kibuya Sabini Hope a été appréhendé le 15 février 2024 à Goma grâce à la collaboration et la dénonciation de la population. À la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Bahati, membre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur, et celui qui est chargé du vetting au sein du mouvement terroriste M23 à Goma. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers le mouvement terroriste M23. Et puis cette nouvelle, le gouvernement congolais dément la signature récente d'un accord de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie. En effet, confirmons l'approbation le 5 mars 2024 du principe d'un accord de coopération. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, précise qu'il s'agit plutôt d'une démarche initiée entre les 2 parties en 1999. Le ministre de la Communication et Médias de préciser que c'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ces contextes, ce qui ouvre la voie à ces discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord, avant d'ajouter qu'actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les 2 parties pour la mise en œuvre effective de ces projets. En justice, sachez que le ministère public a requis 20 ans de servitude pénale principale contre le journaliste correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa, Stani Boujakira, pour la sommation de toutes les infractions avec paiement d'1 million de francs congolais à titre d'amende. Les réquisitoires du ministère public a été prononcé ce vendredi 8 mars 2024 à la prison centrale de Makala. De son côté, la défense du journaliste qui attend le verdict du tribunal a plaidé pour son acquittement pur et simple, soutenant que le dossier est vide de preuves matérielles. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Amos Mbokoso, dément formellement avoir détourné près de 300 000 $ américains de fonds destinés au fonctionnement de cet organe délibérant de la capitale congolaise. Devant la presse, à l'issue de la plénière, jeudi 7 mars 2024, Amos Mbokoso place ses allégations relayées et ça et là dans le lot d'une pièce de théâtre inintéressante. Maxime Makabou pour plus de détails. Donner une information, l'APK a des problèmes ici. On n'a même pas encore payé les frais d'installation de députés et il y a un problème même de l'assainissement de l'environnement ici. Alors parler de 300 000, moi, je ne sais pas, pour moi c'est du bluff. Ça n'engage que leurs auteurs. Moi, depuis que je suis ici, je n'ai pas encore reçu
300 000, je ne sais pas d'où ça vient cette information. Mais c'est justement ce problème de moyens, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors quand il n'y a pas de moyens, vous parlez de 300 000, ça veut dire quoi? C'est paradoxal. Donc ça n'engage que leurs auteurs. Moi je suis ici et puis de toute façon, moi je considère que c'est un peu un théâtre qu'on est en train de... Moi je ne fais jamais un théâtre, moi je suis très serein. Donc je suis là, le président c'est l'APK, je ne peux pas poser ce genre d'actes, non. Je dois me conserver, moi je tiens beaucoup à ma réputation, ce n'est pas la première fois que je suis en train de gérer. Donc par rapport à mes projets, par rapport à mon avenir, je dois faire un effort pour être correct vis-à-vis des députés, vis-à-vis de l'Assemblée provinciale et vis-à-vis du public quinois parce que je suis un député élu de Kinshasa. Je ne connais même pas combien touche la PK, je ne connais pas, jusque-là je ne parle même pas de l'enveloppe. Je n'ai même pas encore consulté le budget de la PK. Je n'ai pas consulté le budget de la PK, donc je ne parle pas de l'argent. Je suis en train de préparer pour aller voir le gouverneur pour parler justement de ces problèmes d'argent. Donc votre présence tombe très bien. Madame, il y a un problème que j'ai constaté ici, surtout avec la presse. Moi, je pense que la presse, vous devez donner l'information sûre. Pour publier une information, vous devez donner une information véridique. Quand vous n'êtes pas sûr de votre information, aujourd'hui on parle de 300 000 $. Moi, je n'ai jamais eu l'argent, 300 000, depuis que je suis ici. Les députés, il y a un député même qui a un problème ici, qui a un cas de maladie. Il demande 7 000 $. Alors, si les députés cherchent 7 000 $ qu'on n'a pas, comment on va parler de 300 000 $? Donc, ce sont des rumeurs qui n'engagent que leurs auteurs. Moi, je suis serein, je viens de présider la plénière d'aujourd'hui, donc je n'ai pas de peur. Et puis cette alerte de Médecins sans frontières, avant de nous séparer, MSF sonne la sonnette d'alarme sur la situation difficile dans le camp de déplacés. L'intensification de combats, la présence notamment des hommes en uniforme constitue un danger pour leur travail. Suivez. Des combats proches de Goma, aux abords des camps et des sites informels, la présence des camps des volontaires pour la défense de la patrie, Ouazalendo, la présence les dernières semaines de plus en plus remarquée dans les camps, en uniforme, armés, constitue clairement une barrière à l'accès aux soins, constitue une issue pour la sécurité des patients et de l'ensemble des vulnérables que sont les déplacés. Donc je crois qu'il y a là clairement, urgemment, une action à faire pour réassurer et faire en sorte que la sécurité et la protection des civils soient assurées. Ça veut dire... Mesdames, Messieurs, c'était là l'essentiel de cette grande